On est la fête de Pessah. On va parler plutôt de la halachot, mais une petite introduction. Chametz à Pessah, on voit que c'est extrêmement grave. Dans la Torah, celui qui mange tout aliment interdit, on appelle la punition. Il faut savoir, la punition, les gens toujours, on voit ça, il faut punir. La punition n'est pas la vengeance. Hachem jamais ne se venge, mais surtout la punition, c'était pour nous dire quelle est la gravité de la faute. En général, la punition était donnée juste pour réparer, c'est pour ça qu'on évitait de donner trop de punition. Mais quand on voit de la punition, selon la punition, on apprend la gravité de la faute. Même quelqu'un qui mange du porc ou n'importe quoi, la punition qu'on donnait, c'était Malkout Arbaïm, 39 coups au maximum. Ouais. Mais Chametz, ceux qui mangent du Chametz à Pessah, Chayav Karet. Il va mourir avant l'âge de 50 ans. Du ciel. C'est tellement grave. De même, tous les aliments interdits, si ça s'est mélangé, il y a plus de 60 fois le volume, c'est permis. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'il n'y a pas de goût. Chametz, même un chametz, une miette de chametz dans la kinneret, c'est quoi la kinneret, ouais. On n'a pas le droit de boire de la kinneret. Comment c'est possible ? 1 milliardième, ouais, quand même c'est interdit. Pourquoi cette gravité ? Mieux encore, on voit que il y a des coutumes dans le chametz qui sont exagérées, entre guillemets. On fait tellement attention au chametz. D'abord, le nettoyage de nos ancêtres. Ce n'étaient pas des imbéciles, nos ancêtres. Leur neshama ressentait la gravité. Ouais. Il y avait un sage, la Gemara avait dit, pourquoi il y a tellement de Torah ? Parce qu'on avait des fautes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que vous regardez dans le temps, combien de livres vous avez ? Un Rav, il connaissait, il y avait aujourd'hui, chaque jour, il y a un nouveau livre. Pour chaque sujet, on te fait une encyclopédie. Comment ça se fait ? C'est d'un côté la beauté de la Torah. Et dans le temps, comment il faisait ? Il disait, plus on est proche de son père, plus le père n'a pas besoin d'être explicite pour que je comprenne ce qu'il veut. C'est comme ça. Quand on est proche d'Hachem, un peu de connaissance, ça nous fait tout comprendre. Quand on est loin, on a besoin d'être au détail. Ouais. Moi, j'ai vu des parents d'enfants handicapés, à peine s'il dit quelques mots, ils comprennent tout ce qu'il veut. C'est la même chose. Donc, nos ancêtres, ils ressentaient. Ils savaient. Ils connaissaient la gravité du Hametz, alors ils frottaient les murs. Déjà, dans le temps, il y avait qui se moquaient d'eux. Parce que les Yerushalmi ne te moquent pas d'eux. Ceux qui frottent les murs. Pourquoi ? Parce que des fois, on a les mains sales avec la graisse Hametz, on touche le mur, et alors, après, faut pas exagérer. Et au pire des cas, ça a été fait. C'est interdit ? Non. Minatora, c'est permis. Parce qu'en fait, Minatora, il n'y a pas de goût, c'est permis. Chachamim, ils ont exagéré. Mais normalement, dans aucun des interdits, on devait avoir une crainte tellement lointaine. Ouais. On voit que nos sages faisaient attention. Ma grand-mère du Maroc ne mangeait rien. Ni le poulet. Pourquoi ? Parce que parfois, il y avait des graines. Ni le sucre, parce que parfois, il y avait Nous, on ne mange pas de sucre jusqu'à aujourd'hui. Ni le lait, parce que ni les poissons. Il ne faut pas exagérer. Il n'y a aucune règle dans la halakha qui interdit quelque chose de pareil. Nos sages comprenaient la gravité. C'est vrai que si par hasard, il y avait du blé, je n'ai transgressé aucun interdit. Pourquoi ? Parce que j'ai suivi les lois de la halakha. La halakha n'interdit pas de manger du poisson, parce qu'il y a une fois sur 1000. La halakha n'est pas comme ça. Même si je sais qu'il y a 10% de chance qu'il y a des vers de terre, moins de 10% je précise, moins de 10%, j'ai le droit de manger l'aliment sans vérifier. Pourquoi ? Ah mais s'il y avait... Oui, Hachem m'a pas dit, je ne suis pas obligé de vérifier. Parce que la halakha nous dit, vas-y d'après la majorité. Si dans 90% des cas, il n'y a pas d'interdit, j'ai le droit de manger. Chametz, même un cas sur 1 milliard, on te dit prends une précaution. C'est pas qu'on te dit. Le coutume, elle est de prendre des précautions. Pourquoi c'est tellement grave ? Explique-le à Rizal. Ouais, au Maroc, c'est incroyable. Ma grand-mère, c'est incroyable. Elle ne mangeait que de la viande, des fruits et légumes, rien d'autre. Et beaucoup de coutumes comme ça. Alors, Rav Eliashiv dit, concrètement, d'après halachiquement parlant, on n'a pas le droit de changer une coutume des ancêtres. Mais, dit Rav Eliashiv, cette coutume, on a le droit de changer. Pourquoi ? Parce que dans le temps, il y avait plus fréquemment des problèmes. Par exemple,
les poules se nourrissaient de chametz. Donc il y avait un risque lointain que le gésier, je ne sais pas comment on appelle ça. Ouais, il y avait, ça arrivait, tu vois dans les livres de poskim qu'il y avait un problème. Aujourd'hui, premièrement, le gésier, on le jette. Deuxièmement, les poules mangent cachère les pessards déjà dès leur naissance. C'est comme ça. Peut-être pas en France, mais en Israël en tout cas. Les poissons, c'est propre. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup moins de chance, entre guillemets, au Hametz. Donc, dire à Vénachiv, on peut changer notre minag. On n'est pas obligé de poursuivre le minag de l'ancêtre qui ne se permettait pas de manger. Mais quand même, il y a qui ne mangent pas quelque chose qui est facturé, manufacturé. Parce qu'en usine, il y a toujours des erreurs. Alors, c'est vrai que la halakha ne nous dit pas tiens compte du risque d'erreur. Pire encore, même si par hasard j'ai fauté, Hachem ne me reprochera rien du tout. Parce que j'ai suivi les règles de la halakha. La Torah, elle te dit, tu vas d'après la majorité. Si la majorité c'est cachère, j'ai le droit. Donc il n'y a aucun problème. Aucun problème. Mais nos sages ont, dans certains cas, été au-delà de la halakha, comme on voit que même s'il y a une graine sur 1 milliard, on va interdire le tout. Pourquoi ? La Torah, elle a dit que c'était chayav karet, une punition plus grave. Et la coutume, elle est là, exagérée à nos yeux. Exagérée à nos yeux, comme je dis, ce n'était pas des imbéciles, parce qu'ils ressentaient la gravité. C'est quoi la gravité ? Nous explique le Harizal. Chametz, c'est le symbole du Yetzer Hara. Ouais. Quand on ne mange pas, écoutez bien, quand on ne mange pas du Chametz, zéro Chametz pendant le Pessah, celui qui aura réussi de passer le Pessah avec zéro Chametz, quand je dis zéro, même le zéro permis, ouais, c'est ce qui va se passer. Son Yetzer Hara, il va s'anesthésier. On ne peut pas vivre sans Yetzer Hara. C'est impossible. Ouais. Parce que c'est ça le but. Notre Neshama a accepté de venir sur Terre pour lutter contre le Yetzer Hara. Parce que si on ne lutte pas, on n'a aucun mérite. Il y a un est venu chez le Rav, il lui a dit Rav, jusqu'à quand le Yetzer Hara il m'embête ? Il dit pas longtemps, jusqu'à 120 ans. Après 120 ans, tu as 120 milliards d'années sans Yetzer Hara. Ça n'existe pas. Même le plus grand des tzadikim, il a un Yetzer Hara. C'est écrit que plus un homme il avance, plus son Yetzer Hara il est grand, parce que sinon il n'y a pas d'épreuve. Mais on va l'anesthésier, on va l'endormir. Il n'aura pas besoin de prendre trop de précautions pour lutter contre ces Yetzer Hara. Au fait, j'appelle ça une désintoxication. Ouais. On te dit une semaine, tu as mangé zéro chametz, même un chametz permis. Ton Yetzer Hara, tu vas être désintoxiqué du Yetzer Hara. C'est pour ça qu'il y a une coutume pareille. C'est ce que le Harizal nous explique. Il dit que celui qui n'a pas mangé, a mangé zéro chametz, même le chametz par erreur, qui est permis théoriquement, rien n'est à reprocher, mais j'ai mangé du poison. On ne peut rien reprocher, je n'ai transgressé aucun interdit. Mais j'ai nourri mon Yetzer Hara. Alors que si j'ai mangé zéro chametz, mon Yetzer Hara, au bout d'une semaine comment ça s'appelle ? D'abstinence. Non, de jeûne. Eh ben, il n'aura pas de force pour toute l'année. En fait, le chametz, on voit toujours que le Yetzer Hara est comparé au levain. Retzonenu la'asod retzoncha. On veut faire ta volonté, mais c'est or chez Baïssa Merakel. C'est le levain qui est dans le pain, c'est incomparable. Je ne comprends pas, c'est de la Kabbalah. Mais on voit, tu ne manges pas de levain, le Yetzer Hara, il a moins de force. Il va moins s'attaquer à nous. C'est la raison pour laquelle nos ancêtres étaient très marmurés. Maintenant, à chacun de se connaître. On va parler de la base de la halakha. Parfois, on va dire aussi ce qui est mieux de le faire. Quand je dis que c'est mieux, c'est bien de le savoir. Pourquoi c'est bien de le savoir ? Parce qu'il y a deux genres. J'appelle ça les extrémistes. C'est quoi les extrémistes ? Il y a celui tout est permis. On soit d'après la base de la halakha. Au-delà de la base de la halakha, laisse-moi tranquille. Et si tu exagères, et ça va, faut pas exagérer. Et il y a l'extrême gauche qui te dit tout est interdit. Non, la halakha, elle est tout est permis. Mais, quand tu peux, essaye de faire un peu mieux. Pourquoi ? Tu montres à Hachem que tu l'aimes. L'exemple, j'ai mon père, il a soif. Et je sais qu'il adore, quand il a soif, le Coca-Cola frais au citron. C'est spécial, hein. Mais il me dit j'ai soif. Je dis que si j'amène un verre d'eau du robinet, il va me remercier, il est gentil. En plus, il me connaît, il sait que je suis paresseux, il sait que j'ai pas le temps, il n'aime pas m'embêter. C'est ça que je comprends. Pourquoi il ne nous a pas donné la halachot ? À l'origine, Hachem voulait faire le din, le strictesse, la rigueur, mais il voit que ça ne tient pas la rigueur.
On nous dit ce que je veux. C'est quoi ce que je veux? La halakha, c'est le minimum. Le minimum, au-delà du minimum, c'est selon tes capacités. Quand tu fais, ouais, mon père, il m'emmène en général, j'emmène le verre. Mais par hasard, aujourd'hui, c'est le lundi. Ouais, j'ai les vacances, j'irai lui acheter une bouteille de Coca-Cola. Ouais. Et même quand je lui amène le verre d'eau, je lui dis, papa, j'aurais bien voulu t'offrir le. Mais tu sais, je suis fatigué. C'est-à-dire, il ne faut pas. Je ne veux pas faire seulement le strict minimum. Je ne peux que le strict minimum, c'est vrai. Mais Hachem, j'aurais voulu faire mieux. Et quand je peux facilement, je fais mieux. Ouais, j'ai le dentifrice cachère, dentifrice pas cachère. Je vous dis franchement, on n'a pas besoin de dentifrice cachère. Personne ne le dit. C'est pas nécessaire. Mais j'ai une possibilité de faire un peu plus. Encore 5 centimes, ça va. J'ai montré à Hachem, je le fais encore mieux. Je suis prêt à faire l'idéal, bien que je ne suis pas obligé, par amour à Hachem, parce que Hachem, il aime qu'on fasse l'idéal. Même si mon père, il n'aime pas le Coca-Cola, si je fais l'effort parfois de lui donner le Coca-Cola, parce qu'il est mieux, c'est un peu mieux, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut connaître. Il y a la base, mais si on peut facilement faire. Et quand quelqu'un, il dit à Hachem, je veux faire l'idéal, mais tu me connais plus. Hein? Et c'est pareil que ça, si je me fais les efforts, après, j'en aurai marre. On se connaît, c'est comme ça. Mais non, tu forces, il ne faut jamais forcer, c'est écrit. Il faut toujours. Avec ça, il dit. Il y a les exceptions. Les exceptions que du jour au lendemain, il y aura des comme mais c'est les exceptions. 99,99%, c'est petit à petit. Small de Ravimim Mekarevet. C'est quoi small de Ravimim Mekarevet? On repousse le Yetzerara avec la main gauche, la main faible, et on le rapproche avec la main forte. C'est-à-dire, tu vas faire un petit effort, un petit peu, dans cette intention d'avancer devant Hachem. Je ne dis pas ce qui est interdit est interdit. Ouais. Et peut-être même pour déballer de Tchouva dans notre génération, même pour Shabbat, on leur dira de cette façon. Je parle pour ceux qui sont déjà Shomer Shabbat, qui sont déjà avancés, ce qui n'est pas obligatoire. Il faut vouloir être l'idéal. Et le faire à petits pas. Atzraglaim chote. Le Gaon, il dit, celui qui court, il faute. Dans la Torah. Dans l'accomplissement de la Torah et les mitzvot. Mais quand je dis à Hachem, je veux faire le mieux, je veux être comme Moshe Rabbeinu. Mais tu me connais. Si je force un peu trop, Hachem Yerachem. La voiture va se casser. Ouais. Pour aux yeux d'Hachem, ça s'appelle j'ai fait le mieux. Parce qu'un homme, il est jugé, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est ce que moi je suis, ce que je veux faire. Si je veux être l'idéal, je suis l'idéal. En fin de compte, concrètement parlant, je suis très loin. Je suis très loin parce que je n'ai pas de force. Et alors? Pas de force physique, pas de force mentale. Ouais, on ne peut pas comparer quelqu'un qui est né, comme Ravolbe, il dit, Ravolbe Raphaim Kanievski, on ne peut être seulement si on est né dans le fils du Steipeler. Moi, je ne suis pas né dans le Steipeler, mais je fais mes efforts. Selon mes efforts, Hachem, c'est la valeur. La valeur, c'est combien d'efforts on fait, combien on veut. C'est ça l'homme. Je suis là où je veux être, selon l'effort que j'ai fait pour être. J'ai fait un peu d'effort, selon mes forces, c'est énorme. Donc c'est toujours bien de savoir que dans la halakha, il y a la base et il y a l'idéal. Et c'est bien de savoir l'idéal, surtout à Pessah. Et peut-être que parfois on va dire l'idéal, mais faire ce qui te sent à l'aise. Ouais. Si je suis à l'aise avec la base, je fais la base parce que je veux faire par amour. Je veux faire la Torah, je veux faire le Pessah par amour. Avec l'amour. Si je me force, je ne vais pas aimer, j'ai tout perdu. C'est pas que j'ai rien gagné, j'ai perdu. Mais, savoir, des fois je ferai un peu plus d'efforts. Il y a des choses qui sont un doute. Par exemple, la matzah shmura, je conseille vivement de prendre main pour le soir, pour le premier soir. On peut trouver des rabbanim qui disent, le Chazonish, qui était très grand, considère que la machine, c'est valable même pour le premier soir. Mais beaucoup sont pas d'accord. Pour des choses aussi critiques, je conseille fortement de prendre le main. Mais pour tout le reste, on va dire ça à la halakha, ce qu'on peut, plus on peut, mieux c'est. Et ça a beaucoup de valeur aux yeux d'Hachem, la volonté. Ouais. C'est l'exemple, toujours. Vous voulez voir comment ça fonctionne avec Hachem, comme avec quelqu'un qu'on aime. Je lui dis, laisse-moi tranquille. Je lui dis, papa, je veux, mais je veux pas trop. Parce que si je fais trop, j'en aurai marre. Une fois, j'ai pris quelqu'un, Trump, ils appellent ça en Israël. Tu me prends dans ma voiture. Il me dit, dépose ici. Je lui dis, non, je te prends chez toi. Il m'a dit, non, je veux pas. Je lui dis, pourquoi? Je te prends à ta maison. Elle dit non, si tu me prends à ta maison, prochaine fois tu ne veux pas me prendre.
Oh, je sais pas, je suis pas sûr. Mais il a raison en général, c'est comme ça. Ouais. Donc voilà, c'est ça la base. Alors, vous voulez de quelle halachot qu'on parle? On commence.